Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les systèmes d'attache sans porte-bagages. Alors comme vous le savez tous, on produit et on vend les motobags en ce moment avec le système d'attache rapide qui se fixe directement sur les porte-bagages. Et donc là, on est en train de développer un système qui viendrait se prendre directement sur les fixations existantes sur la moto, qui sont deux sortes de V, deux sortes d'encoches sur la partie haute, et puis une fixation plus basse au niveau du cale-pied, et qui permettent du coup d'avoir des bagages qui s'assemblent sans porte-bagages. Donc là on voit sur la droite, donc là c'est la 1250 Adventure, euh, donc avec le porte-bagages. Et on voit à gauche une autre 1250, donc sans le porte-bagages, donc celle-ci doit être la série triple black, je pense. Et on voit donc les points d'accroche ici et ici pour les systèmes Vario dans le cas de BM. Donc voilà, pas mal de gens aiment bien ce système-là parce que ça permet d'éviter d'avoir des porte-bagages. Euh, la ligne est quand même beaucoup plus jolie sans porte-bagages. Et sur un certain nombre de modèles, les porte-bagages sont aussi en option. Donc comment ça se passe? Bon, globalement, on a scanné la moto pour voir les différents points d'accroche, les dimensions, etc. Donc bon, là, vous voyez pas forcément grand-chose ici, mais bon, ça avance pas mal. Donc là, on voit il y a deux versions de cale-pieds. Là, il y a les cale-pieds qu'on voit en bleu ici, qui correspondent euh, au GS normal, et les oranges qu'on voit derrière en superposé, qui sont ceux de l'Adventure. Donc ce GS comporte déjà l'espèce de petit taquet là, qui sert à venir fixer la partie inférieure du bagage, mais qui n'est pas présente sur les Adventures. Donc on va essayer de trouver une solution entre les deux qui nous permet d'avoir un système compatible pour aussi bien les GS que les GSA. Donc bah, là on voit déjà que les systèmes d'accroche comme ça avec deux encoches en haut et un point de fixation inférieur, bah, c'est globalement utilisé par à peu près tous les constructeurs. Hein. Maintenant, Honda en a aussi, Suzuki. Euh, donc voilà, on aura des systèmes aussi qui s'adapteront sur ces modèles-là, mais un petit peu plus tard. On va commencer pour le moment par la GS. Ok, et donc là on voit les différentes versions de cale-pied, donc pour les 750, pour les 850 GS, les 1200, les 1250, etc. Donc ça on y reviendra un petit peu plus tard. Question qui se pose sur le développement et sur ce que vous voulez. Pour la clé, on a deux options. La première option, enfin on a même trois options. Donc la première, hein, c'est donc d'utiliser la clé d'origine de la baie. Donc du coup ça vient avec un cylindre comme ça de serrure et qu'il faut paramétrer soi-même pour correspondre à votre clé. Et comme ça vous permet d'utiliser une seule clé pour votre réservoir d'essence, pour vos bagages, pour démarrer la moto, etc., etc. Donc l'avantage c'est que vous avez une seule clé qui fait tout. L'inconvénient c'est que c'est assez compliqué à installer et à paramétrer. Voilà, c'est pas vraiment que c'est compliqué, mais c'est assez. Il y a plein de petits ressorts, ça prend du temps, il faut prendre le temps pour le faire. Ou alors après, il y a aussi l'option de le faire directement par BMW ou un serrurier, ou peu importe. Mais voilà, c'est l'option qui est la plus pratique au quotidien. Par contre, ça demande un temps d'installation qui est assez conséquent. Ou alors on a une deuxième option, c'est de vous fournir une serrure qui sera pas adaptable et avec un set de clés spécifique pour vos bagages.
Ou alors, troisième option, on vous fournit les deux avec avec la serrure et les clés déjà disponibles, sur les bagages. Et ensuite, dans un second temps, vous pouvez installer le barillet qui correspondra à votre clé. Donc voilà, l'avantage c'est que ça vous permet d'installer et d'utiliser tout de suite vos bagages. Mais voilà, par contre après si vous voulez le faire correspondre avec votre clé constructeur, bah, ça prendra un petit peu de temps. Donc voilà, soit option uniquement le barillet BM, soit uniquement un barillet classique avec un set de clés adapté, ou alors les deux options. Donc pour l'instant, nous on part plutôt sur de livrer les deux en même temps, comme ça laisse le choix aux personnes qui ont le temps et qui veulent prendre le temps d'installer leurs clés et de le faire. Et puis sinon d'utiliser les barilles tout simples. Donc là on en parlait tout à l'heure, c'est quelques petits essais qu'on a fait pour avoir une patte de fixation pour la partie inférieure du bagage qui soit compatible à la fois avec les GS et les GSA. Et donc là, on voit donc un essai qui a été fait du premier prototype avec le Motobags sur la moto d'Andy. Donc voilà, assez bon résultat, assez encourageant. On a un peu plus de mouvement des bagages quand la moto est au sol. Donc voilà, il nous reste à voir comment on va procéder en termes de crash. Est-ce qu'on va favoriser plutôt d'avoir les bagages qui sortent complètement de l'emplacement et qui restent par terre, ou alors est-ce qu'on les garde en place quitte à avoir des déformations plus importantes sur les autres composants. Voilà, on est dans cette phase-là, là on regarde un petit peu tout ça, mais voilà, résultat satisfaisant et forcément plus de mouvement qu'avec un porte-bagages, parce qu'on a moins de structure, mais qui n'est pas forcément gênant, et puis surtout avec une ergonomie là, qui est hyper intéressante, parce que ça permet vraiment de poser le bagage et puis en route. Donc voilà, on revient très vite vers vous avec un peu plus de détails. Si vous voulez continuer à suivre le développement des composants, les dernières infos, donner votre avis, etc., n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Comme ça, vous êtes au courant de toutes les dernières nouveautés. Merci, à bientôt.